on a songé à embaucher quelqu'un, en fait, surtout le jour où j'ai eu mes enfants. Donc il me fallait dans un premier temps chercher un remplaçant pour me remplacer pendant mon congé maternité, même si j'ai bossé jusqu'au bout et que j'ai repris très rapidement. Dans la famille, j'ai le conjoint de ma cousine qui est exploitant et qui me disait toujours toi, le bureaucrate, tu tiens pas 24 heures dans une ferme. Et donc j'ai dit chiche, et du coup ils avaient besoin de quelqu'un. Donc j'ai fait 6 mois chez lui. Finalement j'ai tenu un peu plus longtemps que 24 heures. Et au bout des 6 mois, j'ai trouvé l'opportunité, donc là où je suis maintenant, chez Justine, qui cherchait un remplaçant pour son congé maternité. Après mon congé maternité, moi je me voyais plus sans cette main d'œuvre en plus, donc j'ai pas hésité longtemps pour lui proposer un CDI, quoi. J'ai travaillé 15 ans dans l'automobile en tant que commercial pour commencer, et je me suis reconverti une première fois. J'ai eu l'opportunité de me mettre à mon compte et de reprendre un cabinet d'assurance. Donc c'était ma dernière activité, et il y a 3 ans, j'ai cessé mes fonctions d'agent général d'assurance et j'ai viré complètement en tant qu'ouvrier agricole. Franchement, chez Thomas, ce que j'ai regardé en premier, c'est sa motivation. Je savais, il m'a ramené un CV, hein, mais alors il n'y avait rien du tout d'agricole sur son CV. Donc en me le donnant, il m'a dit « bon, je te le donne, mais il ne sert à rien ». Et donc je voyais dans son discours qu'il était motivé. Donc moi, ça m'a déjà suffi pour faire un essai. Moi, je me suis vendu comme ça à la base. Je ne me suis pas vendu avec mon CV. Hein. Mais il faut avant tout être volontaire et disponible et surtout fiable. On bosse avec des animaux, donc on ne peut pas se permettre tous les 3 jours de dire je me suis loupé ce matin, ça va pas, je serai à la bourre et ça. Ça change d'avoir quelqu'un d'extérieur, parce que voilà, on est obligé, on doit avoir une certaine rigueur, une certaine organisation qu'on n'avait peut-être pas auparavant. On se donne pas des consignes comme moi maintenant, je vais aller en donner à Thomas, quoi. Donc c'est une autre organisation de travail, et c'était aussi à apprendre pour moi, quoi, de gérer. Voilà, c'est qu'un salarié, mais de gérer un salarié, ça j'ai aussi dû apprendre au fur et à mesure, quoi. Le métier, moi je suis parti de zéro. Je savais ce que c'était une ferme, mais j'y avais pas forcément mis beaucoup les pieds. J'ai commencé par la base, donc dans une exploitation de vaches laitières. Je faisais la traite tous les jours. Et après, au fur et à mesure du temps, on commence à acquérir de nouvelles compétences, à se diversifier dans son travail, et on fait d'autres choses dans la ferme. Aujourd'hui, je fais le même boulot que mon patron, tout simplement. Je fais à peu près tout. Je m'occupe. Alors, on ne fait pas de traite, nous, on a un robot. Mais je gère le robot, je fais le suivi du troupeau, je nourris les bêtes, je fais des travaux extérieurs dans les champs. Voilà, je fais un peu tout. Son planning change de semaine en semaine. C'est à son choix. Enfin, je lui avais donné le choix. Je lui avais laissé le choix, soit de lui donner un planning fixe toutes les semaines, ou alors d'adapter les semaines selon voilà, les travaux. Dans une ferme, on est corps et âme quand on est patron. Moi, je suis salarié. J'ai un contrat de 35 heures, comme un salarié classique dans le privé. Et alors, il y a des périodes, si vous voulez, moi j'ai un contrat qu'on appelle annualisé. Il y a des périodes où il y a plus de travail que d'autres. C'est notamment en ce moment avec la saison des foins. Et donc, on travaille un peu plus, et après, on travaillera un peu moins dans certains mois, tout simplement. Mais sur l'année, on ne fait pas des heures et des heures. C'est pas un boulot facile, on a toujours des imprévus, on est tributaire de la météo. Il y a le facteur météo, donc on s'adapte. Voilà, je suis flexible là-dessus. Elle est flexible aussi quand j'ai besoin de repos, donc c'est une combinaison gagnant-gagnant, on va dire. Physiquement, c'est un métier, c'est pas si dur que ça, parce qu'il y a énormément de machines, maintenant tout est facilité avec les nouvelles technologies, mais ça entretient, ça maintient en forme. Voilà, je fais mon quart d'heure de marche quotidien, il n'y a pas de souci. Dans le temps, il y avait rarement des salariés sur les exploitations. La main-d'œuvre était surtout familiale. Il y avait les parents, les grands-parents, des oncles, frères et sœurs, toute la famille aidait sur les structures. Moi, effectivement, je mets un pied dans leur famille, parce qu'ils n'habitent pas à la ferme, mais c'est leur deuxième maison, comme on dit, ils sont chez eux. Et après, moi, j'ai décidé aussi de garder cette relation employeur et salarié. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans la vie privée des gens, et il faut savoir faire la part des choses.
Faut essayer, faut pas avoir d'a priori, faut savoir se lancer. Et après, dans l'agriculture, il n'y a pas que les élevages de vaches et d'animaux. Il y a les céréales, il y a le maraîchage, il y a la pisciculture, il y a le vin. Enfin, il y a un peu de tout. On peut se diversifier dans ce domaine-là. Donc, il y en a pour tout le monde.